Les difficultés, on a tous détecté que les difficultés sont là. D'abord, en regardant la foule, on verra que vraiment les populations en ont besoin. La population a besoin d'aller se consulter, mais elle n'a pas de moyens. Elle n'a pas de moyens financiers. Parfois, la population a même peur, parce que sinon, parfois, quand quelqu'un part se soigner, souvent il pense qu'une maladie pourra être détectée et de ne pas avoir les moyens financiers pour se soigner. Donc là, c'est une difficulté. Donc il y a aussi d'autres difficultés qu'on remarque. Le poste de santé en question, manque de médicaments, manque de matériel. Donc raison pour laquelle nous demandons les autorités étatiques vraiment d'aider le poste de santé de Touba tranquille. Et aussi, vous avez vu le poste de santé comment il est. Il n'est pas clôturé. Donc c'est très dangereux pour un poste de santé pareil qui n'est pas clôturé. Si vous regardez à l'intérieur du poste de santé, donc vraiment vous verrez qu'il y a beaucoup de matériel qui manque. Raison pour laquelle aussi il y a beaucoup de difficultés. Et les populations aussi vraiment en ont besoin. Il faudra que l'État vraiment voit comment aider, appuyer surtout les postes de santé de cette localité, de la commune de Kataba 1. La commune de Kataba 1 a besoin de ces genres d'activités, a besoin le soutien de l'État en médicaments, en matériaux, surtout. Il y en a beaucoup d'urgences. D'abord, si vous regardez le village, vous verrez qu'il y a un manque de réseau hydraulique. Il n'y a pas de réseau hydraulique. Si vous regardez aussi l'école, si vous allez partir à l'école, vous verrez que certainement il y a un manque de tables bancs. Il y a certainement aussi manque de matériel. Donc l'école en a besoin. Mais aussi, comme j'ai toujours revendiqué, nous avons tous revendiqué, surtout le côté de la frontière, pour que l'État puisse vraiment voir comment résoudre la question frontalière. Cette question-là, tant qu'elle n'est pas résolue, vraiment les populations vont souffrir. Les populations vont souffrir parce qu'elles ne sauront pas. Elles ne sauront pas où se trouve la limite de la frontière. Et là, c'est une question très dangereuse pour les... Oui, on a de l'électricité, mais l'extension n'est pas suffisante parce que c'est ça que nous revendiquons. Parce qu'il y a d'autres quartiers qui n'ont pas d'électricité. Il y a aussi des villages qui en ont besoin, des villages à côté de la commune. Comme je vous ai dit, UDIT est là pour le bien-être des populations de Touba, mais aussi pour le bien-être des populations de la commune de Kataba 1. Raison pour laquelle nous demandons à l'État de pouvoir vraiment faire le maximum possible pour aider les populations de cette localité, en électricité, en hydraulique, mais aussi en réseau téléphonique. Parce que vous verrez, quand vous étiez là, vous n'avez plus de réseau. Le réseau gambien domine. Donc, raison pour laquelle nous demandons, c'est une question de sécurité. Hein. Voilà. S'il n'y a pas de réseau téléphonique, donc l'insécurité s'installe. L'insécurité s'installe. Donc, raison pour laquelle nous demandons à l'État de nous aider. Toujours pour la route, notre souhait que la route soit goudronnée. La route de Djouloulou à Touba tranquille soit goudronnée. Quand vous venez, vous avez vu comment était la route. Elle est défectueuse. Donc, raison pour laquelle nous demandons et nous revendiquons, parce que c'est notre droit aussi. C'est notre droit que l'État puisse vraiment faire le maximum possible pour goudronner cette route. Faire le maximum possible pour aider les populations de cette localité. La vie sénégalaise ne doit pas s'arrêter à Dakar ou à Ziguinchor. Il faut que l'État pense aussi les populations de ces localités. Donc vraiment, nous comptons que ce plaidoyer-là, on va remonter et j'espère qu'avec votre aide, vous allez aussi remonter ce plaidoyer pour le bien-être des populations.